Bonjour, voici une vidéo vous présentant les principaux indicateurs qui peuvent être utilisés lors d'une analyse statistique. Des indicateurs de tendance centrale, comme le mode, la médiane et la moyenne, et des indicateurs dits de dispersion, c'est-à-dire à quel point les valeurs s'écartent de la tendance centrale, par exemple l'écart type et l'étendue. Il en existe de nombreux autres, nous verrons les principaux. À savoir que dans le cas d'une variable quantitative, on peut utiliser ces 5 indicateurs. Dans le cas d'une variable qualitative nominale, on utilisera uniquement le mode. Dans le cas d'une variable qualitative ordinale, on pourra utiliser le mode et la médiane. Le mode est l'indicateur le plus simple. Il va servir principalement à faire un commentaire puisqu'il s'agit de la modalité la plus représentée, c'est-à-dire, dans le cadre d'un questionnaire, de la réponse qui a été la plus fréquemment donnée. On peut le repérer à partir des effectifs ou des fréquences. Donc ici, l'effectif maximum 128 ou la fréquence maximum 25%. Le mode vaut donc 0. Le commentaire qui va avec sera plus d'un quart des personnes interrogées n'a pas d'enfant. La médiane, quant à elle, en théorie, va couper la population en deux parties égales, 50% d'un côté, 50% de l'autre. En pratique, on aura rarement exactement 50% de chaque côté. Donc il faudra s'en approcher sans le dépasser. On aura maximum 50% de chaque côté de la valeur médiane. On peut éventuellement la repérer graphiquement. Ça peut aider. Ici, voilà. On voit assez intuitivement que là, on a à peu près la moitié d'un côté. 25 et quelques et 20. Beaucoup de personnes ont répondu 2 et le reste de la population est ici. Et donc, dans le tableau, on va repérer la première fréquence cumulée croissante qui atteint ou dépasse 50%. Donc ici, elle est ici, 69%. Ce qui veut dire que la médiane vaut 2. Et on va vérifier. Donc, si je me place ici, je vais avoir 47% de la population qui a moins de 2 enfants et 21% qui a 2 enfants. Et du coup, on vérifie, on fait une soustraction. 100% moins les 69, nous avons 30% de la population qui a plus de 2 enfants. Donc le 2 répond bien à la définition, maximum 50% de chaque côté de la médiane. La moyenne, quand vous disposez des données brutes, est très simple à calculer. On va lui demander de faire une moyenne. Égale moyenne, ouvrez la parenthèse. Alors mes données, moi, ont disparu. Sont donc de la cellule A15 à A511. Enfin, sont sur toute la colonne A. Donc on va lui dire, fais la moyenne de A15 à A511. Donc A15, 2 points, A511. Et on trouve, en enlevant quelques chiffres après la virgule, 2,1 enfants en moyenne. Les familles interrogées ont en moyenne un petit peu plus de 2 enfants, ce qui est quasiment la valeur médiane. Donc une tendance centrale à avoir pour un quart de la population aucun enfant et la tendance centrale à avoir en moyenne 2 enfants. Donc 2 informations un petit peu contradictoires et qui s'expliquent par l'étendue importante. L'étendue, c'est donc la valeur maximale moins la valeur minimale. Et là, on voit l'étendue est de 10, donc c'est assez important concernant un nombre d'enfants et on a notamment de nombreuses familles qui ont beaucoup d'enfants. On va donc calculer l'écart type. Donc il se calcule de la même manière que la moyenne, égale écart typep. Et même chose à 15, 2 points à 511, on part des données brutes. Et un écart type assez important de 2,2. Donc les personnes ont en moyenne 2 enfants, plus ou moins 2. Donc c'est assez important quand on parle de nombre d'enfants. Si on parlait du nombre d'habitants d'un pays, 2, ce serait vraiment très faible.
Donc l'écart type est toujours à relativiser par rapport aux données desquelles on parle et également par rapport à l'étendue de nos réponses. Voilà pour les principaux indicateurs.